Sur la 103, et je pense que Marc complétera après, une observation concernant le paragraphe sur le projet de loi de finances 2022 et ses conséquences sur les collectivités locales. Je ne reviens pas sur la baisse des attributions de compensation ni sur la disparition des conseils de territoire, on l'a fait, j'abrège. Par contre, donc on voit effectivement que ce projet de loi de finances, même s'il n'est pas placé sous le sceau de l'austérité, c'est un projet de loi de finances de fin de quinquennat, on va dire. On voit bien qu'on arrive aux élections, mais nous ne sommes pas dupes, les ennuis arriveront après. Toutefois, il impacte quand même les collectivités locales, et notamment avec la poursuite de la réforme de la taxe d'habitation et sa suppression progressive. Le rapport nous dit que malgré la compensation de la perte de la taxe d'habitation avec la part départementale de la taxe du foncier bâti, cela représente pour la commune d'Aix un déficit de 11 millions d'euros, je crois. C'est ça. Donc nous le confirmons à Aix en partage. La réforme Macron de la taxe d'habitation est inepte et c'est une entrave à l'action publique locale. En effet, les collectivités qui, en plus, vont voir le retour de certaines compétences avec la réforme métropolitaine, sont pénalisées financièrement de la perte de cette taxe d'habitation. Elles vont devoir récupérer ailleurs l'argent. Et le risque, c'est par exemple l'augmentation du foncier, du taux de la taxe foncière. C'est l'augmentation des taxes locales, comme les ordures ménagères. On a des exemples aussi, on crée de nouvelles taxes, comme le GEMAPI. On peut aussi augmenter le coût des accès aux infrastructures. Ce qu'il fallait faire, c'était réformer la taxe d'habitation pour la rendre plus juste, parce qu'effectivement, c'est une taxe très injuste. On pouvait augmenter la part du revenu pris en compte dans son calcul, parce que, mis à part les gens qui sont carrément indigents ou qui n'ont aucun revenu, ceux-là n'en payent pas. À partir du moment où on la paye, qu'on gagne 2 000 € par mois ou 50 000 € par mois, pour le même logement, on paye la même chose. Donc ça, il fallait le réformer. Et également, vous avez parlé de la révision des valeurs locatives cadastrales. Là encore, il y a carence de l'État, ça n'a pas été fait. Donc c'est ce qu'il fallait faire, la réformer dans le fond, mais en aucun cas, il ne fallait la supprimer au détriment des collectivités locales. J'ai fini. Nous sommes d'accord. Oui, Madame Dor, je suis assez d'accord avec votre remarque. La loi de finances que vous critiquez, je la critiquerai de la même façon. Je suis assez d'accord avec vous. C'est une loi de finances qui, là encore, pose des problèmes sur les finances de nos communes. Hein, c'est évoqué plusieurs fois aujourd'hui. C'est vraiment le cas. Ce qui est particulier dans les compensations fiscales, pour la taxe d'habitation, c'est que ces compensations sont des compensations statiques. C'est que quand on avait un impôt local, par exemple comme la taxe professionnelle ou comme la taxe d'habitation, eh bien en fonction de l'attractivité du territoire, du développement économique pour la taxe professionnelle, du nombre d'augmentation des foyers fiscaux pour la taxe d'habitation, on avait un dynamisme fiscal qui permettait de financer des politiques publiques locales importantes. Hein. Quand vous faites une compensation par l'État, qu'est-ce qui se passe? Ça s'arrête au moment où vous supprimez l'impôt local et c'est statique, ça ne bouge plus. Ça bouge plus. On n'a plus de dynamique. La dynamique, elle est totalement arrêtée. Alors, quand la compensation est une compensation d'une particulier de fiscalité, par exemple, une part de la TVA, ça peut arriver. On peut retrouver là une dynamique, mais beaucoup plus conjoncturelle. Beaucoup plus, qui n'est pas lié aux politiques économiques locales que l'on pourrait mettre en place, mais qui est lié à des conjonctures nationales et parfois internationales qu'on ne contrôle plus, qui donne une instabilité accrue de la part des finances locales. Ça, c'est un vrai problème. Ça fait partie de ce qu'on dénonce quelques-uns, les uns et les autres, Marc l'a bien dit tout à l'heure, au fait que nos communes sont en situation fragilisée par le comportement de l'État et du gouvernement. Voilà.